Hello tout le monde et bonne année à vous. On se retrouve pour la première vidéo de 2022 et comme vous pourrez le deviner, le titre de cette vidéo est comment vivre 2022 dans la présence de Dieu. Alors j'ai plusieurs conseils à vous donner et on va tout de suite commencer avec les plus importants. Pour vivre 2022 dans la présence de Dieu, on va commencer par investir. Quand je parle d'investissement, je parle d'investir dans une Bible, investir dans un cahier et dans des livres bibliques, des bibles d'études et tout le tralala. Ça, c'est mes principaux objets en fait pour vivre une bonne relation avec Dieu. La Bible, pour la lire régulièrement, pour le culte du dimanche, etc. Et le cahier où il y a toutes les méditations, où il y a tous nos écrits, toutes nos résolutions pour cette année 2022. Si vous désirez pleinement vivre cette nouvelle année aux côtés de Dieu, la première chose c'est de vivre avec lui quotidiennement. C'est-à-dire que peu importe où vous en êtes avec lui, peu importe si vous êtes converti ou pas, si vous êtes baptisé ou pas, si vous ne priez plus depuis des mois, peu importe si vous priez déjà tout le temps, je vais le répéter, je vais le dire, il faut vivre quotidiennement avec Jésus. Parce que il y a des jours où tout ira pour le mieux. Donc ce sera plus facile d'être avec lui, ce sera plus facile de chanter, ce sera plus facile d'écouter des musiques chrétiennes qui le glorifient, de lire la Bible, etc. Mais il y aura aussi des jours où tout n'ira pas pour le mieux. Il y aura des jours où vous vous sentirez fatigué, des jours où vous aurez l'impression d'être triste et ce sera un peu plus compliqué en fait d'être en communion avec lui. Mais ce que je vous demande de faire, c'est que peu importe les situations, peu importe ce que vous ressentez, peu importe tout ce qui se passe dans une journée, prenez au moins un temps, un moment pour être avec eux. Et même si vous ne pouvez pas le faire dans un endroit calme, faites-le dans votre tête. Priez dans votre tête. Chantez dans votre tête. Même juste le cœur, parce que Dieu, il entend nos cœurs. Dieu, il entend nos cœurs. Donc, vraiment, si vous pouvez juste dire à Dieu, Dieu, là, je ne peux rien faire pour toi. Et juste, entends mon cœur qui te loue, entends mon cœur qui t'adore, entends mon cœur qui te remercie, en mon cœur reconnaissant pour tous tes bienfaits. C'est déjà bien. Mais vraiment, il faut apprendre à vivre quotidiennement avec Jésus. Et tout ça, ça se suit en fait avec mon second conseil. C'est important de vivre quotidiennement avec lui. Et quand je parle, je ne m'adresse pas seulement à vous, je parle aussi pour moi-même. Parce que moi aussi, il y a des jours où tout ne va pas pour le mieux. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais envie d'abandonner. J'étais vraiment pas bien. Mais je me suis remise en fait. Je me suis remise de mes émotions et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lamentes sur ton sort? Quand ça ne va pas, va prier, tourne-toi vers Dieu. Dis-lui que oui, bah là Dieu, je suis énervée contre toi. Là Dieu, je ne comprends pas. Là Dieu, je suis perdue. Explique-moi, dis-moi, réconforte-moi. Parce que là j'ai mal et je ne sais pas pourquoi j'ai mal. Je suis énervée contre toi, mais je ne sais pas totalement pourquoi je suis énervée contre toi. Parce qu'au fond de moi, je sais que ce que tu fais pour moi est bon. Alors pourquoi je suis énervée contre toi? Donc peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous vivez, ne le lâchez pas. Vraiment, il faut vraiment avoir cette habitude d'être sans cesse en communion quotidiennement, tous les jours. Et bien, après, ça deviendra une habitude. Vous n'aurez même plus besoin de vous forcer à le faire parce que ce sera une habitude. Bon, le second point, c'est tout simplement d'instaurer une routine. Si vous voulez pleinement vivre cette année 2022, c'est vraiment d'instaurer une routine. Et pas seulement une routine concernant Dieu, mais une routine dans le sens se lever plus tôt, se coucher plus tôt, boire beaucoup d'eau, faire du sport. Il faut vraiment instaurer une routine dans laquelle vous pourrez aussi incorporer en fait ce que vous voulez faire pour Dieu, ce que vous voulez faire au quotidien comme je l'ai dit précédemment. Donc le quatrième conseil, c'est se soumettre à sa volonté. Comment se soumettre à la volonté de Dieu? Demander à Dieu, etc. Qu'est-ce que tu attends de moi tout au long de cette année? Voilà, la manière dont tu vas vous parler, vous saurez que c'est ce qui est bon pour nous. On ne sait pas, on ne sait jamais et des fois on l'apprend bien après, mais Dieu des fois nous protège de certaines choses qu'on ne voit pas, dont on n'est pas conscient. Par exemple, il va nous séparer de quelqu'un, nous éviter de nous engager dans une quelconque relation et nous va dire mais Seigneur, pourquoi cette personne avait toutes les qualités que je recherchais, etc. mais je ne comprends pas. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne est censée être dans quelques mois. Tu ne sais pas si dans quelques mois cette personne ne sera plus comme elle est, va changer, etc. Dieu voit ces choses-là. Il les voit déjà et il sait que la personne que cette personne sera
ne sera pas en adéquation avec la personne que toi tu seras à ce moment-là. Peut-être que là vous êtes en adéquation, mais d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, d'ici quelques années, ça peut être autre chose. Le jeu vraiment, des fois il nous partage de certaines choses, des fois il nous évite d'énormes choses et on le saura jamais, on le sait pas tout de suite, on le saura plus tard. Vous le saurez plus tard. Voilà, il faut se soumettre à sa volonté, quoi qu'il en soit, même quand on ne comprend pas, même lorsqu'on est perdu, même lorsque tout est flou. Je pense et je suis persuadée que c'est important vraiment. C'est pour ça que je parle vraiment de communion avec Dieu, parce que il suffit d'un petit truc comme ça pour qu'on ne veuille plus être en communion avec lui, qu'on se pose des questions, qu'on doute de lui, etc. Et encore une fois, là, je parle pour moi aussi, parce que moi, je dis, vraiment, moi, je suis le genre de personne qui doute trop, et encore il y a quelques jours, je doutais encore. Je doute énormément de Dieu dès qu'il y a un petit truc, dès qu'il m'empêche de rentrer quelque part, dès qu'il m'empêche d'aller quelque part, je vais lui dire, mais moi, je suis persuadée que là où je veux aller, c'est bien. Alors, pourquoi tu m'en empêches? Je suis très têtue. Si Dieu ne veut pas ça pour moi, eh bien, qui suis-je en fait pour le contredire? 5e conseil, il faut devenir violent. Il faut devenir violent. Dans la Bible, il y a un verset, c'est écrit seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Quelque chose comme ça. Et depuis le début d'année, j'ai écouté beaucoup de prédications, j'ai lu beaucoup de plans bibliques sur l'application Bible, et par rapport à ce qu'on nous a prêché dans les derniers cultes à l'église, il y a quelque chose qui me parle, qui me dit tu dois devenir violente. Peut-être que moi je dois devenir violente cette année, mais peut-être que vous non. Mais je me dis, mais non, on doit vraiment devenir violent. Si je parle, je me le dis, c'est pas pour rien, mais il faut devenir violent dans nos prières, violent dans notre vie quotidienne, violent dans ce qu'on fait. Il faut qu'on devienne violent, surtout au niveau des prières. Je veux parler dans le sens où des fois on a quelque chose en nous qui nous dit de demander à Dieu de nous briser, de nous façonner, de nous faire à son image, etc. De briser notre cercle, de changer notre entourage, etc. Ça va être un désir du Saint-Esprit. Mais étant donné qu'on a peur, on craint les conséquences, on craint la tristesse, on craint la dépression, on craint de perdre son travail, on craint de perdre quelque chose d'autre, de perdre ses amis. Parce que le brisement, le façonnement, le changement d'entourage, il y a plein de choses qui se passent après ça. Bien sûr qu'on va être triste de perdre notre entourage, on va être triste de perdre quelque chose. Et justement, à cause de cette peur, de cette crainte, on ne va pas prier. On ne va pas prier pour ce que l'Esprit nous pousse à demander auprès de Dieu. Moi, vraiment, il y a beaucoup de fois où je priais et l'Esprit me poussait à dire, mais Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. Mais ma chair n'osait pas, parce que je sais ce que c'est que le brisement. Je sais ce que c'est que de passer par un désert, de se sentir seul, de ne rien comprendre, que rien ne se passe comme on veut, que... Bref, c'est compliqué. Et je n'ai jamais osé. Et cette année, j'ai dit, il faut oser. Il faut oser prier. Il faut oser prier pour ce que le Saint-Esprit nous pousse à prier. Si le Saint-Esprit te pousse à prier pour quelque chose, que ta chair ne t'empêche pas de le faire, mais fais-le. Au début, on ne comprend pas pourquoi. Puis, on a les conséquences. Ça peut mener à quelque chose de joyeux ou pas. Et puis, on a la finalité de cette chose qui est bonne. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui a besoin d'être fait en nous. Et n'ayez pas peur de prier pour des séparations, pour des façonnages. N'ayez pas peur de prier pour des brisements. N'ayez pas peur de prier pour des changements. N'ayez pas peur de prier pour ça. Faites-le. Soyez violents. Parce que on ne peut pas seulement s'arrêter au Seigneur, merci pour tout, merci car je suis reconnaissante, etc. Que ta volonté soit faite, point barre. On ne peut pas s'arrêter alors. Non. Je me dis qu'on ne peut pas s'arrêter alors. Moi, je peux plus. C'est trop facile.
C'est trop facile. À un moment donné, je me dis que si je sens que 2022, c'est censé être une année splendide pour moi, je peux pas rester telle que je suis. Je peux pas rester avec mon caractère. Je peux pas rester avec les mêmes défauts, les mêmes qualités. Tu vois, il doit me changer encore une fois. Et je dois encore grandir dans ma relation avec lui. Je dois encore prendre en maturité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, moi, concernant ma relation avec Dieu. C'est surtout le fait d'avoir la foi, même en temps de crise. Et c'est surtout le fait de douter de lui. On a tous quelque chose. C'est pourquoi dans la vidéo précédente, je vous avais dit de faire un bilan spirituel. De tout le temps faire un bilan spirituel. Parce que c'est tellement nécessaire. Il faut vraiment faire un bilan spirituel avec Dieu. De se dire, mais où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Etc. Et moi, personnellement, je sens qu'il y a un changement qui doit être opéré. Et dans beaucoup d'entre nous, il y a un changement qui doit être opéré. On doit vraiment level up. On doit vraiment prendre encore en maturité, on doit encore grandir avec Christ. Et ça va passer par des changements, ça va passer par... Il va nous façonner, il va changer certaines choses. Je ne sais pas. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose quand même. J'ai peur. C'est pas bien. Mais j'ai peur, je doute. J'ai peur. J'ai peur du jour où je vais prier, où je vais dire à Dieu, Seigneur, brise-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Par quoi est-ce que je vais passer? Est-ce que je vais pas regretter mes paroles? Voilà, soyez violents. Emparez-vous de ce qui est à vous. Emparez-vous de ce qui est à vous. Et bâtissez vraiment cette relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. En fait, les efforts nécessaires pour vous attacher à lui. Et voilà, vous verrez ça vous fera du bien. Il y a plein de choses qui vont changer. Parce que cette année, il faut prendre la décision de Seigneur, que ta volonté soit faite. Aïe, ton cœur, que ta volonté soit faite. Dans mon travail, dans mes études, dans mes finances, dans ma santé, dans ma famille, dans mes relations amicales, amoureuses, mes relations de travail. Que ta volonté soit faite dans mes projets, dans mes objectifs. Tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ce que j'ai écrit, tu as vu ce que j'ai noté. Alors que ta volonté soit faite. Voilà, tout simplement. Je veux me soumettre à ta volonté. J'ai des désirs. J'ai des objectifs que j'aimerais atteindre. Mais si cela n'est pas ta volonté, je n'en veux pas. Si cela n'est pas de toi, je n'en veux pas. Si j'ai une opportunité mais qu'elle n'est pas de toi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je veux que ce qui est bon pour toi. Donc Seigneur, guide-moi à prendre les bonnes décisions, à prendre le bon chemin. Et à ne pas aller de gauche à droite, à ne pas regarder autour de moi, à ne pas me comparer, à ne pas envier ce que les autres ont, mais vraiment à apprécier ce que j'ai, à reconnaître ce que j'ai, ce que tu me donnes quotidiennement, ce que tu m'offres quotidiennement et à l'apprécier. Vraiment, Seigneur, guide-moi, dispose mon esprit, dispose mon cœur, dispose mon être tout entier à écouter ta voix, à te suivre, à te comprendre et à recevoir tes enseignements, ainsi à les sceller dans mon cœur, à les sceller pour ma vie. Vraiment que cette année, vraiment soit une année paisible pour vous, une année de paix, une année de maturité, une année de sagesse, une année d'intelligence, une année de maîtrise de soi, une année... Je suis en train de d'énumérer le fruit de l'esprit. Une année remplie d'amour, une année remplie de gentillesse, remplie de bonté. Que ce soit une année où je vais grandir encore une fois avec toi, où tu vas m'enseigner de nouvelles choses. Une année où je vais m'accrocher à toi, peu importe les situations. Peu importe les situations, je veux m'accrocher à toi. Même si les larmes coulent, je veux m'accrocher à toi. Même si je ne comprends pas, je veux m'accrocher à toi. Même si je suis dans le flou, je veux m'accrocher à toi. Même si tout va bien, je veux m'accrocher à toi. Même si tout est parfait, je veux m'accrocher à toi. Même si je ne manque de rien, je veux m'accrocher à toi. Et si je manque de tout, je veux aussi m'accrocher à toi. Mais je ne veux pas perdre mon chemin. Je ne veux pas te perdre en chemin. Je ne veux pas regarder de gauche à droite. Je ne veux pas regarder devant, derrière. C'est toi que... Enfin, je ne veux pas regarder derrière surtout. Je ne veux pas regarder derrière, mais c'est toi que je veux suivre. C'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé du début à la fin. Je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner par-dessus tout. Et surtout, restez branchés pour de nouvelles vidéos. Bisous et à bientôt. Ciao, ciao.